Au-delà de l'accompagnement dans la recherche, les principales ressources qu'on a ensuite dans notre projet, après la fin de l'accompagnement InnoSuisse, 2 personnes ont été intégrées dans Calypse. Donc, non seulement ça nous a permis de concrétiser une idée, de la prouver, et on a aussi pu renforcer notre équipe avec des personnes qui avaient travaillé sur le projet de recherche. Nous sommes spécialisés dans la donnée, plus particulièrement dans les analyses avancées, ou autrement dit l'intelligence artificielle. Nous sommes actifs en Suisse et en Europe, dans le secteur de la santé et aussi dans d'autres secteurs, dans le bancaire par exemple. Le sujet initial, c'était de voir si avec des techniques d'intelligence artificielle et d'apprentissage profond, qui étaient appliquées dans d'autres secteurs, si on pouvait optimiser un flux qui n'est pas un flux dans une industrie ou dans un transporteur, dans un livreur de colis, mais qui est un flux de patients. Donc, d'utiliser les mêmes technologies et de voir si on pouvait optimiser ce flux-là. Le flux en question est le flux ambulatoire, donc le flux d'opération et de soins ambulatoires. En tout cas, c'était le flux initial qu'on voulait optimiser. Après, au cours du projet, nous avons bifurqué sur le flux non ambulatoire, mais aussi le flux stationnaire. Et ensuite, nous sommes arrivés au flux des urgences. Donc, notre histoire nous a amené de l'ambulatoire au stationnaire, aux urgences. Dans notre équipe, nous avions déjà eu une expérience positive dans une autre vie, avec les mêmes professeurs. Et il y a eu tout de suite une compréhension du sujet qu'on voulait aborder. Et il y a eu beaucoup de flexibilité. Donc, en fait, on a eu beaucoup d'échanges positifs, on a déposé le dossier ensemble. Et toute somme, c'était comme une collaboration qui était naturelle et normale et qui a suivi aussi l'évolution de nos projets. Comme je l'ai dit avant, nos projets a évolué en 3 phases. L'école a toujours suivi, l'équipe de recherche a toujours suivi. Il faut les contacter demain. Et puis, pas avoir peur d'expliquer votre projet, de vous confronter. Avec le plus de personnes que vous échangez, le mieux votre projet va être cadré. Donc voilà, prendre contact le plus vite possible, ne pas attendre le bon moment. C'est jamais le bon moment. Ou c'est toujours le bon moment, ça dépend. De définir un modèle, une méthodologie qui permet d'appliquer ce qu'on a appris dans l'anticipation des flux hospitaliers dans d'autres secteurs. Nous sommes en train de le faire au niveau bancaire.